C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de cliquer sur le lien pour nous écouter aujourd'hui. On est content de vous accueillir. On est content de partager avec vous. On est content aussi que maintenant, nous avons une nouvelle équipe, comme vous pouvez le constater. On a Luce Aoumada qui se joint à nous. Oui, une nouvelle enseignante pour nous. Oui. Alors, on va partager ensemble. Bonjour, Luce, ça va bien? Bonjour et bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là et j'espère que ça va nous donner le goût de partager la parole avec tout le monde. Amen. Amen. Et on a Jairo, qui est pas nouveau, mais déjà un petit bout avec nous. Bonjour, oui. Jairo. Bonjour, M. Alain. Bonjour, Luce. Je suis vraiment content, puis en espérant que Dieu puisse nous aider à travers cette étude du livre. Effectivement qu'on est content d'être là avec vous pour partager ces moments. Mais si on reste seulement les trois devant vous, ça ne servira à rien. Il faut demander d'autres participants. Jairo, tu veux prier pour nous? D'accord. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour un nouveau trimestre que tu nous mets devant nous. Puisses-tu nous aider, puisses-tu nous guider, nous remplir de ton Saint-Esprit et surtout que nous puissions apprendre et aussi partager ta parole de Dieu, ta parole avec tout le monde. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, nous commençons un nouveau trimestre, le 4e trimestre de 2025. L'année passe et on s'en va tranquillement vers la fin. Le temps passe inexorablement, mais on est là pour partager parce qu'il faut profiter de ce temps-là pour apprendre, pour pouvoir connaître. Et ce trimestre, on étudie le livre de Josué. Alors, c'est un nouveau trimestre, un nouveau sujet, mais ça tourne toujours autour du même participant principal, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel. Oui. Alors, on va voir comment Josué nous amène justement, à travers ses expériences, à découvrir Dieu dans ses leçons. Le livre de Josué, c'est un livre de transition. On vient de terminer l'histoire de Moïse. Moïse est décédé à cause d'un péché qu'il voulait bien se garder de commettre, mais malencontreusement, il est poussé à bout. Il a frappé 2 fois le rocher et Dieu lui a dit « non, tu ne pourras pas entrer parce que c'est un mauvais exemple. » « Ouais, mais j'ai demandé pardon. Ça ne fait rien, c'est un mauvais exemple, tu ne peux pas entrer. » Mais Dieu avait déjà prévu ça. Il avait déjà prévu qu'il y aurait un successeur, Josué. On retrouve ça dans la Bible auparavant. Mais justement, Josué avait été préparé pour ce rôle-là avant. Et on voit dans la leçon de dimanche comment, justement, il avait été préparé. Dans Deutéronome 18, au verset 15 à 22, Deutéronome 18, 15 à 22, on ne lira pas tous les versets, mais on peut en faire un résumé. Deutéronome 18, 15, c'est Dieu qui dit qu'il va susciter au milieu du peuple, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Alors, il s'adresse au peuple, écoutez-le. Alors, c'est de cette façon-là qu'il introduit Josué tranquillement. Dans Josué 1, verset 1 à 9 aussi, ça dit, je pense que c'est le verset 3, au verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. » Et Dieu s'adresse à Josué. « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Alors, on voit que maintenant, la mission qui avait été donnée à Moïse au début et qui avait amené le peuple aux portes de Canaan, et qui ont dû rebrousser chemin parce que le peuple n'était pas prêt, oui. Maintenant, cette mission-là est transférée à Josué. Et d'une façon un peu guerrière, dans le sens que vous allez devoir conquérir. Au verset 3, on voit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Autrement dit, vous allez devoir peut-être combattre, mais le terrain que vous allez conquérir, c'est à vous, je vous le donne, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est un bon point, M. Alain.
peut-être vous me corrigerez, mais lorsque Moïse était avec le peuple, il n'y a pas eu de grande guerre ou on n'a pas Non. eu de guerre. Non. Puis une fois que Moïse est décédé, puis que maintenant c'est Josué qui prend la place, c'est le temps C'est le temps de... de guerre. Oui, la guerre que le peuple a voulu faire au début, sans Dieu, maintenant, Dieu il dit, je vais être avec vous, Ouais. et puis vous allez pouvoir avancer. Oui, je vais ajouter que ce n'était pas la guerre comme telle, c'est la conquête. Conquête. Ouais, La conquête d'un la pays, conquête. oui, c'est Oui. ça. C'est ça. Dans Nombre 27, au verset 18, on voit justement que comment Josué a été préparé à cette mission. Nombre 27, 18, ça dit ceci. « L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Et ça continue, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, devant toute l'Assemblée, et tu lui donneras des ordres sous tes yeux. On voit qu'il y a justement un transfert de pouvoir à ce moment-là, même si Moïse était déjà encore le vivant. prépare à l'avance. Mais il préparait justement Josué à sa mission. On peut aller dans Nombre 32 au verset 12 aussi. Nombre 32, verset 12. Alors qu'on voit justement comment les espions étaient allés explorer et puis comment Dieu a accueilli leur rapport. Autrement dit, il a dit, vous ne rentrerez pas, excepté, personne ne va rentrer, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Oui. Alors, par leur obéissance, ils ont été agréés par Dieu pour entrer à Canaan. Malgré tout, ils ont dû attendre 40 ans, Ouais. mais effectivement que Dieu, dès ce moment-là, l'avait mis pour être un de ceux qui entreraient. Je voulais soulever un point, M. Alain. Oui. Ça vient à mon esprit. Le fait qu'on voit que Dieu dit à Moïse de préparer Quelqu'un, une Josué relève. pour la relève. Et puis Moïse n'a pas été comme fâché ou quoi que ce soit. Il était vraiment d'accord. Mais ça me vient à l'esprit que... Il n'y a pas eu de guerre de... Oui, il n'y a pas eu de guerre ou quoi que... Mais ça me vient à l'esprit D'influence. lorsque c'était le cas de Saoul et puis de David. Lorsque Saül a vu que c'était que David allait prendre sa place. Ça n'a pas fait son affaire. va faire. Effectivement que Moïse a dit, OK, c'est correct. Ouais. C'est les plans de Dieu. Tandis que Saül, non, David, là, tu ne viendras pas prendre ma Ouais, place c'est comme ça. Là. Mais effectivement, que ça s'est passé comme ça. Deutéronome 34, si on veut bien aller là 34. rapidement. Deutéronome 34 au verset 9. Ça dit ceci. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Dieu s'est adressé à Moïse et les gens ont obéi Josué. À Josué. On voit vraiment que la transition s'est faite comme en douceur, on va dire, comme tu l'as mentionné. Le peuple a accepté ça. Moïse a accepté ça. Il était déçu. On sait qu'il a argumenté avec Dieu. Ah, peux-tu y aller, là? Non, tu peux pas. Mais non, arrête de me fatiguer avec ça, tu n'iras pas. Mais au moins, il a fait voir le pays. Oui. C'est important de le mentionner. Amen. Et Dieu a donné une exhortation. Traversez, prenez possession, partagez et servez. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, nous voyons dans le premier chapitre de Josué, lorsque Dieu a parlé à Josué, et puis il a dit, on va juste... là, il y a un verset que j'aime bien, vraiment, le verset 7. On peut commencer à partir du verset 6, 7 et 8. OK. Je peux te le lire si Oui, tu veux. s'il te plaît. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors,
Oui, bons conseils. Un bon conseil. Puis il y a les mots ici, ça dit, les six, ça dit, prends courage. Prends courage. Parce qu'on peut se décourager Mais c'est sûr. facilement. Oui. Et surtout si on est, admettons, moi tout seul, je peux voir un grand peuple avec lequel je vais confronter, je vais voir des quoi. Puis, Environ 2 millions, là. J'aime mieux m'arrêter. Mais Dieu dit, prends courage parce que moi, je vais être avec toi comme j'étais avec Moïse. Oui, aussi que le peuple avait changé. Hein. C'était plus la même génération. Oui, exactement, et c'était prêt à suivre son leader. Ouais. Et le peuple dit, on fera tout ce que Oui. tu nous dis de faire. Oui, Alors, c'est différent au peuple. d'avant. exactement. Ouais. C'était des gens déterminés, autant Oui. le peuple que Josué Ouais, à ce exactement. moment-là. Donc, on voit que dans le premier chapitre de Josué, ça nous montre comme l'introduction du livre, ça comprend quatre discours aux 4 sections du livre, où on voit la traversée, la possession, Oui, les partages et les services. Donc, la structure de mon livre reflète son message central. Les initiatives de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement. Elles requièrent au contraire une réponse fidèle de la part de son peuple. une obéissance, Obéissance. Oui, et la détermination. la détermination. Oui. Et on trouve ces caractéristiques en Josué. Oui, oui, oui. OK? Oui. Alors, nous pouvons lire, allons-y dans Apocalypse. Apocalypse, tu nous emmènes dans Apocalypse, Oui, voilà. l'autre côté de la Bible, Oui, c'est ça. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 12. 14, verset quoi? 12. 12. Oui. J'y vais. Ah, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Donc, nous voyons dans ces versets-là, très simples, nous voyons ces quatre initiatives. Oui. Traversée, possession, partage et service. Pourquoi on peut le trouver dans ces versets très simples? Parce que nous devons traverser, c'est on doit agir. Agir. On doit aller de l'avant. Oui. Possession, nous devons apprendre et prendre la parole de Dieu pour, par après quoi? Le partager et après être à son service. Qu'est-ce que ça veut dire, posséder la parole de Dieu? J'ai plusieurs Bibles chez nous. Oui. Ah, c'est à moi. Non, c'est ça. Posséder la parole de Dieu, c'est le mot de connaître, de la connaître, d'être en lien très serré avec Dieu pour qu'elle puisse nous aider à comprendre C'est ça. et à la partager. Quand Jésus dit « mangez mon corps »,« mangez la parole Ouais. », assimilez-la. Exactement. Oui. Donc, Et c'est pas seulement connaître la parole de Dieu, c'est agir selon cette parole. C'est ça. Et Qu'elle c'est donc- devienne partie Partie de nous. de nous. Oui. c'est pour ça que les points de Eh bien, le partage après. traverser, possession, partage et service. Donc, la description du peuple de Dieu à la fin des temps transmet la même idée. C'est la foi en ce que Dieu a fait pour nous qui conduit à l'obéissance. Puis aujourd'hui, je dirais que ça, c'est un des points qu'on a beaucoup de mal. difficultés. Oui, de de mal. difficultés. Obéir. Oui. Obéir, c'est ça. Effectivement, les gens aujourd'hui, que ce soit dans les diverses communautés religieuses, les différentes religions, souvent on dit la loi est abolie, on n'a plus besoin d'obéir. On risque à ce moment-là de passer à côté parce qu'effectivement, c'est clair dans le processus, l'obéissance. Il y a une certaine rébellion. Ouais, une certaine rébellion. Oui. Les héritiers de la promesse. Oui, alors on comprend bien les mots héritier. Ah oui, facile. OK, ça veut dire quoi? Ben, on reçoit l'héritage de quelqu'un qui nous le donne. Exactement. Alors, on est prêt à prendre cette... Les biens, exactement, et en profiter. Oui. Mais il y a aussi les mots promesses. Alors, on voit pendant tous les livres de l'Exode, et avant avec Abraham, et avant même Abraham, qu'il y a une promesse de Dieu. Et la promesse était quoi?
Ben, je ferai de toi une grande nation. Une grande peuple, nation une grande nation. qui ira par tout le monde. Partout. Oui. OK? Alors, il y avait une terre à conquérir. Oui, Ils étaient là avant. oui. Ils l'ont perdu. Ils ont été esclaves. Ils sont revenus. Oui. Mais maintenant, la terre Elle est habitée. est habitée Ouais. par plusieurs peuples. Et beaucoup de ces peuples-là ne suivent C'est pas. pas le des Dieu. doux, là. Oui, non. c'est pas des doux. Alors, Dieu promet ça, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la leçon, parce qu'il disait que ces peuples avaient une promesse qui a été accomplie et qui va être accomplie. C'est une promesse qui est réelle maintenant et qui va être réelle après. Comment ça qu'une promesse peut... C'est comme Est-ce que tu es en train de nous dire ambiguïté. qu'Israël maintenant va être... C'est pas ça, hein? C'est une petite contradiction si Ouais, on comme une la ambiguïté, voit, ouais. oui. Mais Dieu veut dire quelque chose d'autre. Alors, je vais vous... Dieu parle du peuple, là. Oui, le c'est peuple ça. qui le suit, là. Exactement. Alors, je vous invite à aller à Exode 3, 8. Exode 3, 8. Et comme Alain aime lire la parole, Oh! je vais vous demander de le faire encore. 3, 8. Exode 3, verset 8. Allons-y pour ce verset. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. » Wow! Wow! Une belle promesse, mais Mais oui, il y a hein? déjà du monde, là. Exactement. Il y en a sept peuples qui habitent là. 7 Cananéens, peuples qui sept- habitent là, déjà. Oui, il faut les conquérir. Ouais. Mais si on pense à l'homme pour conquérir ce peuple, tous ces peuples-là, c'est difficile. Ouais. Alors le Seigneur, il promet quelque chose. Ouais. Alors on va le lire dans Josué, qu'est-ce qu'il dit? Et le verset que nous avons utilisé pour ça, c'est le verset... on va aller verset 3. Dans Josué 1. Josué 1. Verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, vous allez en être les propriétaires. Mais oui, et je vous le donne. C'est qui donne? C'est C'est Dieu? Dieu. C'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que Dieu? Non. Non, alors il a donné déjà, mais il allait conquérir. C'est un peu difficile de prendre ça, mais c'est un fait. C'est certain qu'ils vont avoir ces... C'est terre-là promise. oui. Ça devient cette une promesse. assurance. C'est une assurance. Une assurance. À 100 Ouais. OK? Alors, les mêmes promesses sont faites à nous Oui. maintenant. Et c'est que j'invite à chaque personne qui écoute d'être certain que Dieu va accomplir la promesse qu'il nous fait. Alors, tel que Moïse, Josué, le peuple de Dieu et nous, nous devons saisir cette promesse avec quelque chose de certain. On ne doit pas avoir de doutes, pas du tout, parce que le Seigneur promet, il est un vrai Dieu, il ne ment pas, et il nous donne c'est ce qu'il nous promet. Juste pour clarifier, est-ce qu'on doit retourner en Israël? Non. Non. Non, On parle de la promesse de la vie éternelle ici. exactement. Et c'est une garantie quand on voit ces textes-là. Oui, il ne faut pas douter, jamais avoir peur, parce que le Dieu a promis. Alors, il l'a fait avec les Israélites, Ouais. il va le faire avec nous. C'est ça. Et c'est ça ce qu'on doit retenir de cette partie de la leçon. Oui, oui. Ouais. Et un point très important, c'est que ça s'est fait dans le temps de Dieu, pas dans notre temps. Oui. Parce que des fois, on a doute ou on se décourage parce que ça prend, entre guillemets, trop de temps. Mais combien de temps Dieu nous a attendus, Oui. nous attend, Ah, oui. puis on ne change pas. Mais là, on veut que Dieu nous donne tout de suite les choses qu'il nous a promis,
Mais nous ne voulons pas, On veut pas changer. changer tout de suite. Nous voulons C'est ça. prendre Oui. du temps. Une chance que Dieu est patient. Oui, c'est Amen. ça. Dieu a été patient avec le peuple hébreu de 40 ans dans le désert pour le former. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'il fait. Il nous forme aussi durant notre vie. Oui. On ne peut pas dire que lorsqu'on est devenu chrétien, oui, c'était tout beau, tout ça, mais on avait du chemin à faire Oui. pour ressembler à Jésus, changer notre caractère. On ne peut pas amener une vie de péché dans le ciel. Il faut ressembler à Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait, parce que Jésus va compenser pour... Mais il faut travailler avec à cette perfection-là, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Oui. Et, comme tu l'as mentionné, la promesse, elle est assurée, elle est sûre, Et solide. solide. Oui, Il s'agit de garder la foi. exactement. Exactement. Et de se fortifier. Fortifie-toi. Oui, comme nous l'avons lu tantôt, et puis c'est sûr que j'aime bien lire et relire ces parties-là parce que ça me parle à moi. Ça nous parle, Ça hein? me parle vraiment beaucoup. L'effet qui dit fortifie-toi, et prends courage. Prends courage. Parce qu'on a des journées que nous, on est découragés. découragés. Oui. On dit non, c'est fini, je ne suis plus capable. Mais là, je lis ça. Fortifie-toi. Wow. Prends courage. Et bon courage, agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. Et le verset 8 et le verset 9. Vous pouvez le lire, M. Alain, s'il te plaît, verset 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est une belle promesse, ça. Oh, ouais. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, on parle de quoi? On parle de la Bible, n'est-ce pas? Vous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ne s'éloigne pas de toi, oui. C'est un point de moi. Et puis, il dit, je suis avec toi dans tout ce que tu envoies. Donc, ça, c'est les deux choses plus importantes dans notre vie comme chrétien. Toujours se rappeler que la parole de Dieu est là. Nous devons la chercher tout le temps avec l'assurance que Dieu est avec nous. Alors, Il n'est pas en train de nous dire, par exemple, qu'il n'y aura pas d'épreuves et puis qu'on n'aura pas des choses effrayantes à affronter. Non. Mais faites face, fortifiez-vous, prends courage. Exactement. Ne t'effraie point. Sauve-toi pas à la course, là. Exactement. Et il dit, fais-moi confiance. Ouais, Je suis ton Dieu. en Oui. plus, oui, c'est ça. Alors, un commentaire qui est ici dans la leçon se dit l'appel à la force et au courage ne se limitait pas à l'endurance militaire ou à l'habilité stratégique. Il fallait également une grande force intérieure pour demeurer fidèle à la Torah et à ses exigences précises qui constituaient les fondements de l'alliance entre Israël et Yahvé. Et on le voit parfaitement un peu plus tard, alors qu'ils ont dû affronter avec l'armée, lorsque Dieu était avec eux. Ça allait bien. Mais après ça, ils affrontent Haï, le petit village, et ils se font tourner. Alors, ce n'était pas par leur force qu'ils étaient en train de nous dire, c'était par la puissance de Dieu. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, nous trouvons aussi que, ici, il dit que les guerres sont contre... ici, c'est-à-dire, on va le lire comme ça. Aujourd'hui, dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée par le Christ, les chrétiens sont confrontés à des défis similaires à ceux de Josué. C'est-à-dire, ils sont tenus de faire la guerre contre leurs tendances pécheresses, contre les principautés, les puissances et les autorités des ténèbres de ces siècles et contre les esprits méchants. Oui. Je pense que c'est un fait. Avec... J'aime bien la façon dont c'est dit. On fait la guerre premièrement à nous-mêmes, à nos tendances. Ouais. Et après ça, à toutes les choses qui nous sont amenées par le monde, on va dire le nouvel âge ou toutes ces choses-là qui nous sont amenées. Ouais. Il faut repousser ça. C'est pour cela qu'on va lire Matthieu 28. Matthieu 28, 20. Puis... Matthieu 28 au verset 20. Au verset 20.
Ça nous dit ceci. Ah oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à La fin du Fin monde. du monde. Tous les jours. tous les On jours. n'en exclut aucun. Oui. Donc, ces promesses, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup à moi. Parce que, avec ça, moi, je suis sûr que Dieu, il est toujours là pour m'aider. Puis, la seule chose que je dois faire, c'est de me mettre à genoux dans les moments difficiles. Et Seigneur, aide-moi, je ne suis pas capable. Je suis avec vous. Sauvez-vous pas course. Restez avec moi, vous allez être Ouais. protégés. Oui, et vous c'est allez avoir ça. du succès. Amen. Oui, Restez avec exactement. moi. Il y a un verset qui dit, je n'ai pas la référence, mais tous ceux qui sont dans ma main, personne ne va les ravir, ni les puissances, etc., etc. Mais moi, j'ai une illustration. Et que je suis bien dans sa main. Prends bien garde de sauter à côté. Ah, Là, je suis protégé. C'est quand Oui. on est dans sa main qu'on est protégé. Oui. amen. Amen. Et on va devenir prospère et fructueux. Oui, alors, prospérité. Prospérité. Et prospérité, ça veut dire quoi? Pour quelques personnes, ça signifie beaucoup Beaucoup de d'argent. choses Abondance. matérielles. Ouais. OK? Mais il y a plus que ça, être prospère. Explique-nous. Oui, alors, il y a le succès est considéré comme étant quelque chose que, je me sens super bien. Je suis reconnu. Mais oui, Ouais. hein, on a la femme, on a... La on grosse a- maison. Oui, exactement. Et on a Tout ce qu'on toutes a ces besoin. affaires. Tout ce qu'on l'on veut. Pas Oui. nécessairement tout ce qu'on a besoin. Non, non, non. Tout ce que l'on veut. Plus que... Plus que ce que l'on veut. Plus. Mais ça touche aussi les valeurs. OK? Prospérité dans les valeurs. Et ça, c'est étrange, hein, de Oui. parler de ça. Si on parle à quelqu'un sur la prospérité dans les valeurs, Ouais, mon moi, j'aime bien Dieu. mon portefeuille. Mais oui, c'est ça. Alors, pour les chrétiens, ça marche. Ouais. Parce que nous, on pense, comme on vient de dire, d'avoir plus de connaissances de Dieu, se rapprocher de lui, d'avoir plus de foi, plus de confiance en lui. Alors, c'est prospérer dans la vie chrétienne. J'aime la façon dont tu apportes ça. Effectivement, la prospérité dans les valeurs, il n'y a rien qui peut nous enlever ça. Non. Lorsque l'on croit, lorsque l'on fait ce que l'on a appris dans la Bible, c'est une prospérité, c'est une paix intérieure Oui, que ça exactement. nous amène. Oui. C'est une paix qu'il n'y a pas d'argent ou de valeurs qui vont nous apporter Mais ça. oui, exactement. Alors, on vient de lire les deux versets qui parlent de la prospérité, et c'est surtout dans le verset 7, où ça dit « Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ouais. » Réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est quelque chose de spécial. Alors, il y a aussi une confusion parce qu'on pense que on peut avoir la grâce. Hein? Jésus nous donne la grâce gratuitement et que c'est seulement la grâce de Dieu qui nous sauve. Qui nous Oui. suffit, oui. OK? Alors, on reste là, collé avec ça. Il y a une autre partie. Parce Oui. que ça parle ici, n'étant de tourne ni à droite ni à gauche C'est ça. de C'est sa ça. parole, de sa loi. Alors, la loi et la foi, Ça va ensemble? Voilà. ça va ensemble. Wow. C'est la grâce et aussi l'obéissance. Alors, moi, j'ai trouvé que c'est spécial parce que en allant cherchant la grâce de Dieu, j'ai obéi plus. Et en obéissant plus, j'ai plus de grâce. Et ça augmente, et ça augmente. Alors, la vie d'un chrétien devient plus riche. Alors, il va prospérer, On prospère, oui. oui, et on va avoir des succès dans tout ce qu'on va faire. Et on est fructueux. Ben oui, parce que ça porte des t'amène fruits. à servir Ouais. aux autres. Et en servant, bien, tu grandis Oui. et tu deviens plus prospère. Hein? C'est la prospérité, alors il faut la comprendre comme ça. On s'enrichirait en donnant? On Oui. s'enrichirait parce qu'il ne parle pas
seulement de valeurs. Non, non, non. Mais Elle parle aussi c'est ça, spirituellement. spirituellement, Oui, oui. mais aussi dans le matériel. Ouais, aussi. Ouais. Aussi, parce que l'un n'enlève pas l'autre. Non. Alors, il promet dans sa parole qu'on ne va pas manquer de pain, Non, ni de nourriture. c'est ça. Il nous donne beaucoup de promesses, comme les oiseaux. Oui. Hein? On va voir en manger, on va voir tout ça, mais on va l'avoir avec allégresse. Parce que lorsque on fructifie, ça veut dire que tu es content Mhm. et tu vas donner avec le contentement. C'est ça. Alors, tu vas abandonner l'égoïsme, Oui. OK? Et tu vas abandonner tout ce qui est mauvais parce que tu obéis le Seigneur avec joie à cause qu'il t'a donné beaucoup. Et toi, tu vas en donner plus. Alors, je les trouve comme un cercle. Hein? Mhm. C'est spécial. Ça devient comme naturel, les donner puis servir, ça devient Oui, naturel. exactement. On ne se pose pas la question, est-ce que je dois aider ou je dois donner? Non, on ne se pose plus la question. C'est On y va. naturel. C'est naturel. C'est ça naturel. sort comme ça. C'est ça. Ok, alors j'écris une phrase que j'aimerais partager avec toi, c'est « Alors, j'ai besoin de la justice de Christ et par sa grâce, j'observe la loi C'est ça. qui m'attire vers le Christ. Oui. Et encore... Et c'est un cercle. Oui. On dirait que c'est un cercle qui monte. Oui, on pourrait exactement. penser. Oui. Et on peut penser aujourd'hui que c'est impossible dans notre société de donner autant et de recevoir des bénédictions. On pourrait penser, par exemple, au siècle dernier, il y avait un pasteur qui avait fait des orphelinats en Grande-Bretagne. Ouais. Et puis, il avait pris soin de, j'oublie le nom, là, son nom ne me vient pas, Ouais. mais des dizaines de milliers d'enfants. Mais ça, on dit, mais c'est au siècle dernier. Oui. Mais il y a des exemples aujourd'hui Oui, certain. de gens qui donnent tout et qui prospèrent. Non seulement spirituellement, mais financièrement. Oui. Parce que Dieu doit leur accorder des moyens pour finir, pour Continuer accomplir, pour ouais. continuer l'œuvre. Continuez là. Alors, il ne faut pas douter. Il ne faut pas Non, douter. pas du Dieu va donner. Je peux vouloir une auto. Dieu va me donner une petite auto pour me déplacer, ça va. Ouais. Mais si je veux me déplacer en emmenant les élèves de l'école Sartigan en voyage ou quelque chose, Dieu va me donner un autobus. Oui. Amen. Vas-tu donner? Amen. Il va Et te je crois donner. fermement à ça. C'est ça. Alors Dieu va nous donner selon nos intentions. Ouais. Et la petite auto qui va coûter 3 000 $, il va me la donner pour me déplacer, Ouais. j'ai besoin. Mais il va me donner 60 000 $ pour amener un autobus avec les enfants. Alors Dieu possède toutes choses et il va donner généreusement à C'est ceux bon. qui sont prêts à C'est pour partager. cela que ça me rappelle la petite histoire des 3 missionnaires que les 3 se sont présentés devant Dieu, puis chacun a fait sa demande pour faire la mission. Donc, le premier a dit, Seigneur, j'ai besoin d'un vélo pour Oui. faire la mission. Il a donné un vélo. Un vélo. L'autre, il a demandé, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Donc, il a donné une voiture. Le troisième, il est venu, Seigneur, j'ai besoin d'un avion. Il Un a donné avion. un avion. Alors, il a donné qu'est-ce qu'il a besoin. Mais nous, en tant qu'être humain, on voit les 3, c'est ça, mais on dit, mais c'est lui qui a reçu un avion. Ah, il a reçu beaucoup plus. Il a reçu beaucoup, là. L'autre, il a reçu juste un petit vélo. vélo. Mais parce que lui qui a reçu un vélo, il avait besoin juste du vélo C'est pour ça. faire la mission. Autour de lui. Exactement. Donc, nous, en tant qu'être humain, il ne faut pas voir qu'est-ce que la valeur matérielle, monétaire de qu'est-ce que Dieu nous donne. Il faut voir les ressources que Dieu nous donne pour faire son œuvre. Et l'important, c'est de les mettre au service, Au du Seigneur. Exactement. Amen. En passant, à la petite école Sartigan que je vous parlais, c'est une petite école qu'on a ici dans le sous-sol. Et on est heureux de l'avoir prospérée, justement. Oui. Amen. Malgré que ce n'est pas toujours facile, mais c'est l'école de Dieu. Amen. Et c'est lui qui en prend soin. Alors, on espère que cette leçon a pu vous aider un peu à comprendre le cheminement de tout chrétien aujourd'hui et la promesse que nous avons, que Dieu veut que l'on conquiert par son aide, Canaan, la Canaan céleste aujourd'hui, la récompense de la vie éternelle. Merci d'avoir été avec nous. Et pour terminer, Luce, est-ce que tu veux prier pour nous, pour Oui. bénir? Oui.
Notre Père céleste, on vous remercie, Seigneur, de cette leçon. Parce qu'on comprend, Seigneur, que vous êtes toujours là, en nous animant, en nous fortifiant, en nous éclairant les chemins qui vont venir. Vous nous donnez votre loi, la grâce pour qu'on puisse faire tout ce qu'on doit faire pour servir les autres. Aidez-nous, Seigneur, aidez-nous à comprendre votre plan et à agir par rapport à ces plans pour que tout s'accomplisse. Je vous prie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Luce, d'avoir partagé rien. avec nous. Merci, Jairo. Merci aussi. à vous, Marie-Hélène. Merci à vous d'avoir été avec nous et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle leçon qui va être surpris par la grâce. Ça va être sûrement intéressant. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au cours de cette semaine.